Et l'objectif, et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, c'est de faire en sorte que à l'avenir, voilà, on anticipe, et c'est pour ça qu'il y aura d'autres aussi des états généraux. Donc c'est bien de parler un peu vision moyen-long terme, parce que ça nous contraint tous à être conscients des problèmes. Et je pense qu'un des enjeux, ça va être aussi côté réseau, comme Monsieur Prox le mentionnait, de voir comment on peut essayer d'accélérer pour éviter qu'on se tape 10 ans de ponctualité dégradée, d'abord à cause de Villeneuve, puis à cause du terrier de Bercy, parce que si effectivement on est mort avant qu'on nous ait soigné, ça ne sert pas à grand-chose. Ce terrier de Bercy, c'est quoi? Ça consiste à faire un échangeur, si je prends le parallèle avec les routes, un échangeur routier, donc des voies qui passent les unes au-dessus des autres, là où aujourd'hui on a un carrefour. Un carrefour, il y a un feu rouge et il faut attendre que les circulations traversantes aient fini de passer pour pouvoir passer le carrefour. C'est la même chose à la SNCF. Aujourd'hui, quand j'ai un train qui entre et qui sort de la gare de Bercy, je ne peux pas entrer et sortir de la gare de Lyon. Une fois que ces travaux de Villeneuve seront terminés, on pourra commencer les travaux Bercy. Donc là, effectivement, les études ont été financées et le projet va démarrer. Pour l'instant, on part sur une durée de travaux de 5 ans, mais en fait, c'est beaucoup trop long. Donc on est en train de mener les études pour voir comment réduire d'au moins 1 an la durée des travaux. Donc, ce qui nous fera un démarrage des travaux aux alentours de 2026 pour une fin estimée aux alentours de 2030. C'est bien aujourd'hui une priorité. D'ailleurs, l'avant-projet est financé. Donc, quand on commence à financer les études, c'est qu'a priori, on finance, mais ça dépend pas effectivement, ça dépend de la région, ça dépend aussi de l'État qui finance beaucoup. Et justement, c'était utile de dire le montant de l'avant-projet, parce qu'il y a 8,2 millions cet avant-projet pour le terrier de Bercy. Ces 5 dernières années, on a perdu énormément en termes de ponctualité, alors qu'on a un matériel neuf, certes peut-être insuffisant en nombre, je veux bien le croire, et la rallonge, on y est favorable, bien évidemment, mais il faut quand même aussi reconnaître qu'il y a un vrai problème en termes d'organisation, et ça ne suffit pas de dire que les commandes étaient pas à volume suffisant. On l'a dit avant même que les 42 rames soient livrées, on l'a dit à l'Île-de-France Mobilité, à la SNCF en disant mais les gars, avec 42 rames, comment vous allez fonctionner? Ça va être impossible. Et on voit que c'est difficilement tenable. Notre centre opérationnel, il pourra envoyer une information écrite sur les différents écrans des régios de Z et aussi de la même façon envoyer une information orale sur l'ensemble des régios de Z. En tout cas, ceux qu'il aura sélectionnés pour recevoir l'information. Donc cette possibilité-là, elle n'était pas disponible jusqu'à présent. C'est testé, le logiciel a l'air de fonctionner depuis une semaine. Maintenant, il faut qu'on le déploie et qu'on forme nos agents pour le faire. On a bien compris que c'était une décision politique entre les régions. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on a une échéance encore à 5 ou 6 ans, là, on est nettement moins d'accord. Sur l'aspect toilette, qui est un sujet sur lequel je reviens, parce qu'on en parle énormément, ce sont des rames qui ont été commandées avant 2015 et qui n'avaient pas de toilette au moment de la conception. Vous nous dites qu'il y a un programme de rétrofit qui est en cours. Ma question est, techniquement, combien de temps ça prend? Ça n'a quand même pas l'air énorme à concevoir pour qu'on puisse savoir techniquement comment on fait et quand on le fait. Et vous nous dites que l'argent est là si nécessaire. Donc moi, je me tourne vers la SNCF. Combien de temps il vous faut pour apporter les solutions et faire les travaux qui s'imposent? Deuxième question, sur le sujet création d'un centre de maintenance et terrier de Bercy. Si j'entends bien ce que vous nous dites, on va sortir de la situation dans laquelle on est dans 10 ans. Vous avez bien compris que les gens ne peuvent pas l'accepter. Donc moi, ma question est simple. Qu'est-ce qui pourrait faire accélérer ces travaux? Est-ce que c'est un problème budgétaire? Est-ce que c'est un problème qu'à la SNCF, vous n'avez pas assez de personnel et de moyens pour faire les études et pour le réaliser? Je pense au terrier, je pense à la maintenance. Comment ça se fait qu'on mette 10 ans pour faire des choses qui sont extrêmement urgentes dans un domaine que je connais bien? La question c'est, visuellement, quand on fréquente la gare de Lyon, on voit très bien que le vendredi soir, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 12 en sociologie pour voir que l'heure de pointe est totalement décalée par rapport aux autres jours. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer ça? Le fait que l'heure de pointe, le vendredi soir, elle commence en général 1 heure plus tôt que les autres jours. Or, on le voit visuellement, c'est l'horreur parfois à partir de 16-17 heures. Les trains sont hyper bondés parce qu'on n'a pas anticipé ça. On laisse des trains courts pour des centaines d'usagers en plus par rapport à d'autres jours. En fait, pourquoi on n'arrive pas à s'engager sur les... En fait, les items, c'est la grille des horaires, c'est
la ponctualité, c'est les toilettes, enfin c'est en fait 4 ou 5 sujets. Pourquoi on n'arrive pas à objectiver quelque chose avec un planning et des niveaux chiffrés? Parce que sinon, on est toujours dans un débat technique et on a toujours une raison d'exploitation qui nous est renvoyée, qu'on ne maîtrise pas, et en fait on n'avance pas pour poursuivre de pas en pas vers un mieux. Donc pourquoi on n'objective pas? Il se trouve que les rames régiaux, elles sont des comptages automatiques sur les portes. Et donc ce système-là, qu'on imagine qui a été étalonné et qu'on espère qu'au cours du premier semestre pourra fonctionner, il va nous permettre d'avoir quasi jour par jour, train par train, la fréquentation. Et donc à ce moment-là, ce que vous dites, monsieur, effectivement, ça va nous sauter aux yeux. Et dans ce cas-là, on verra avec Île-de-France Mobilité dans quelle mesure on peut adapter la desserte. Alors moi, je travaille beaucoup avec du digital. Si j'ai un bug sur une application, en fait, j'appelle le prestataire. Je pense qu'à 48 heures, c'est réglé. Là, ça prend des mois et des mois. Quand est-ce qu'une bonne fois pour toutes, cette application va fonctionner et il sera finalement fiable? Parce que, vous l'avez vu, Monsieur Forgeau, vous étiez sur place, les mouvements de foule sont extrêmement dangereux. Alors, sur l'application, elle n'est pas toute seule. C'est-à-dire que l'application, elle est alimentée par beaucoup de données et beaucoup de canaux. À la SNCF, on n'a pas fait mystère de ça. On a un énorme travail de reprise de l'ensemble des systèmes d'information pour l'information voyageur, où on avait des canaux qui ne se parlaient pas, une espèce de plat de nouilles. Parce qu'en fait, l'exploitation est quand même assez compliquée, donc l'information peut venir de beaucoup d'endroits différents, l'information théorique, l'information réelle, voilà. Et des canaux qui historiquement ne se parlaient pas beaucoup. Donc il y a un travail de reprise de l'ensemble des systèmes d'information qui prend du temps. Transporteur, qu'il soit transporteur du quotidien, du TGV, du voyageur longue distance, du fret, a les mêmes droits. Donc, tout transporteur a le droit de faire une demande pour avoir un sillon, donc un créneau de circulation, qui après sont affectés en fonction d'un certain nombre de règles d'arbitrage, qui sont la distance du train, qui sont la fréquence du train, etc., les zones denses ou pas, et les heures de passage du train. Donc on ne peut pas, légalement, c'est pas possible, dire je ne veux pas de train fret sur tel créneau à telle heure. S'il y a une demande de fret, elle sera étudiée. Après, elle fera l'objet d'arbitrage qui valideront ou pas le passage d'un train du quotidien ou du train qui est en conflit, mais on ne peut pas interdire de principe. Qui arbitre? Alors, c'est les règles qui sont fixées par le DRR, donc c'est le document du réseau. Voilà, qui, lui, pareil, est validé par l'instance qui s'appelle l'ARAFER. Et l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Bilan plutôt satisfait, déjà que les candidats et les élus en place soient mobilisés, donc ça c'est le premier motif de satisfaction. Que Île-de-France Mobilité et la SNCF aient pris l'exercice au sérieux, puisqu'on avait quand même le directeur général d'Île-de-France Mobilité, et puis l'INER, on avait à la fois le directeur de la ligne et SNCF Réseau, le directeur régional. Donc voilà, donc les gens ont joué le jeu, donc ça c'était bien. Satisfaction aussi pour ce que je crois être deux avancées importantes. L'engagement de tous les acteurs, la SNCF, SNCF Réseau et Île-de-France Mobilité, pour la construction du terrier de Bercy, qui permettra quand même d'avoir davantage de voies à l'arrivée à la gare de Lyon. L'échéance promise, c'est début de travaux 2026, fin des travaux 2030. Ça nous paraît trop lointain, donc on va voir aussi avec eux et travailler avec eux pour effectivement tenter d'avancer ce calendrier. Et c'est la première fois en tout cas qu'on en tient une date et un engagement de démarrage de travaux. Et puis le second sujet, c'est les toilettes dans les régions de Zen, où Île-de-France Mobilité et la SNCF ont conjointement expliqué que ne pas avoir mis de toilettes avait été une erreur et que pour travailler à réparer cette erreur, il y aura une phase dite de rétrofit probablement sur les toilettes, enfin sur les trains existants. Donc on va réadapter les trains existants pour y mettre 1 à 2 cabines de toilettes par rame. Et puis les 8 nouveaux trains qui ont été commandés, c'est quand même la troisième avancée. C'est-à-dire qu'on va avoir non plus 42 rames Région de Zen, mais 50, donc, dont 49 seront entièrement dédiés à la ligne R pour l'augmentation du flux de voyageurs. Ça, quelque chose dont on parle depuis des années. Et puis effectivement sur les 8 nouvelles rames, effectivement, normalement elles devraient être dotées de toilettes. En tout cas on veillera à ce que le cahier des charges final le précise bien. À la fois une satisfaction d'avoir pu échanger avec à la fois Île-de-France Mobilité et puis la SNCF, de dire les choses en face, parce que même quand on est élu à la région, il n'est pas toujours évident d'avoir les interlocuteurs et de pouvoir leur exprimer tous les dysfonctionnements.
Après, il y a un sentiment évidemment mitigé parce qu'on a bien compris que l'horizon pour sortir des difficultés sur notre ligne est extrêmement lointain, qu'il était dépendant de travaux à la fois sur le centre technique et puis à la fois évidemment aussi sur le terrier de Bercy, et c'est finalement très inquiétant. Que les problèmes vont pas être résolus avant 5-10 ans, que les retards vont encore continuer, parce qu'il y aura des travaux, là il y aura une bonne raison pour les retards, et que on ne peut qu'espérer qu'il y ait anticipation pour que Villeneuve puisse accueillir effectivement les rames, que le terrier de Bercy puisse être réalisé plus rapidement, parce que d'ici 10 ans, dire aux usagers qu'ils auront encore 10 ans de galère, je pense que c'est pas entendable. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même catastrophique. Et le fait, y a-t-il une anticipation par rapport à toute cette urbanisation? Sur Avon, c'est quelques centaines de personnes, voire 1000 personnes. Sur Melun, j'entendais 10 000 personnes. On n'a pas les emplois, on n'a pas les entreprises, donc ce sont des personnes qui vont être amenées à prendre le train. Donc combien la ligne R pourra-t-elle encore accueillir comme voyageurs? C'est l'interrogation, la question pour l'avenir. Moi, je suis venue ce soir en tant qu'élue, mais je suis venue ce soir aussi en tant qu'usagère. Moi, ça fait 12 ans que je prends les lignes R quasiment tous les jours. Et je me rends bien compte de la dégradation du service. Je me rends bien compte que le nombre de gens qui prennent la ligne R depuis Melun augmente de manière exponentielle. Et on a une politique d'urbanisation intensive autour de Melun qui n'a strictement aucun sens en termes de réponse à une demande de logement, puisque on est là devant des transvasements de population, des gens qui partent d'un endroit qui est devenu trop cher à un endroit qui l'est encore un peu moins. C'est bien qu'on se parle aussi pour comprendre que les difficultés des uns, c'est pas parce qu'on va répondre aux difficultés ponctuellement aux difficultés des uns qu'on va répondre aux difficultés des autres. Et donc il faut avoir un schéma de cohérence. C'est pour ça normalement qu'une région comme la région francilienne est censée organiser le transport dans l'ensemble de la région de manière à pas léser les uns pour avantager les autres, etc. Donc moi je suis venue aussi pour représenter les intérêts de la population de Melun, puisque je suis élue à Melun et qu'il me semblait important d'être là. C'est quand même parmi les gros nœuds, disons, de fréquentation de la ligne R, quoi, voilà. D'abord que c'était une très bonne idée de les organiser, que c'est très important d'avoir autour de la table les deux autorités qui s'occupent des transports sur notre ligne R. C'est à la fois la SNCF et Île-de-France Mobilité. Je salue le fait qu'Île-de-France Mobilité ait d'ailleurs envoyé son directeur général. Cela dit, une fois qu'on a posé ça, on a constaté des difficultés qui sont objectivement très loin de se résoudre, puisque si on écoute ce qui nous a été dit, finalement on n'aura pas d'amélioration significative avant quasiment 2030, ce qui est évidemment inacceptable. Donc le combat aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pragmatique. J'ai commencé pendant la réunion à l'évoquer pour apporter des réponses concrètes, à très court terme des toilettes dans les trains, qu'on accélère les travaux sur la maintenance et qu'on accélère le terrier de Bercy, puisque semble-t-il le problème n'est pas un problème budgétaire, donc c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'anticipation et c'est un problème de capacité à fonctionner en mode de crise. Je considère que la ligne R est en crise, que les habitants n'en peuvent plus et que donc il faut trouver des solutions rapides en mettant les moyens techniques et humains pour y parvenir.